Le Monde vu par Anne-Sophie Seban-Bécache ce vendredi après-midi. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité géopolitique, évidemment dominée par la guerre que mène Israël contre le Hamas. Vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. Anne-Sophie, quel premier bilan tirez-vous de l'opération terrestre israélienne qui a démarré maintenant il y a une semaine ? Le premier bilan, c'est que Israël, je crois, a réussi à atteindre beaucoup de ses objectifs. Déjà, le terrain, j'allais dire, a été bien préparé par les frappes aériennes. Plus de 11 000 cibles, je crois, ont été atteintes par l'armée israélienne. Les incursions terrestres ont permis de faire du renseignement sur les otages. Enfin, on n'a pas beaucoup de détails. Et d'encercler Gaza City, notamment la nuit dernière. Je crois que beaucoup d'infrastructures ont été identifiées, de matériel militaire, d'armes, d'explosifs ont été interceptés par Tsahal. Et Israël poursuit cette opération. Tous les objectifs sont évidemment pas atteints. On le sait maintenant, et c'est ce qu'on entend d'Israël, que cette opération sera longue. Donc voilà. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est actuellement en Israël. Il s'exprime au moment où on se parle et répond aux questions des journalistes. L'administration Biden réaffirme régulièrement son soutien. Elle l'a fait encore cet après-midi avec Anthony Blinken à Israël, tout en multipliant les pressions sur Jérusalem, notamment pour permettre des pauses humanitaires, notamment pour éventuellement permettre à de nouveaux otages d'être libérés. Ces pressions sont amenées à se renforcer encore, selon vous, à mesure que la guerre pourrait s'intensifier dans la bande de Gaza ? Je pense que ces pressions, elles sont aussi, elles permettent aussi à Israël finalement de rappeler qu'il n'y aura pas, et c'est ce que d'ailleurs le cabinet de guerre a rappelé à Anthony Blinken aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de trêve humanitaire sans libération des otages. Et ces pressions-là, du coup, se nourrissent l'une l'autre. C'est-à-dire que effectivement, Anthony Blinken et les États-Unis vont continuer à demander plus de trêve humanitaire, enfin de pause humanitaire, tout en défendant le droit d'Israël à se défendre et à poursuivre donc cette opération et en la soutenant fermement. Donc je crois que ces arguments se renforcent et doivent in fine faire pression sur le Hamas pour qu'il libère des otages. Et je crois qu'Israël est déterminé à poursuivre ces opérations. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de trêve sans libération des otages. Malgré la pression diplomatique qui par ailleurs se développe, on a vu notamment la France exprimer sa grande inquiétude après notamment les frappes contre Jabalia au milieu de la semaine. Ce sont des pressions qui n'ont pour l'instant pas d'effet sur la détermination du leadership israélien, politique et militaire. Je crois que la détermination reste la même, mais en revanche, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'Israël fait ce travail de coopération pour acheminer de l'aide humanitaire, pour acheminer les populations civiles du nord de Gaza vers le sud de Gaza. Ce sont des choses qui sont faites et qui sont coordonnées par Israël avec l'Égypte, avec les États-Unis, et qui continuent et qui vont se poursuivre. C'est un autre sujet, l'opération militaire qui elle se poursuit au nord, mais je pense que ça ne s'exclut pas. C'est aussi évidemment le rôle des pays occidentaux de faire ces rappels et de demander plus d'aide et éventuellement une pause. Mais je crois que ça n'aura pas d'impact sur les objectifs militaires et la détermination d'Israël de poursuivre ces objectifs. On évoque désormais dans la presse israélienne ce qu'on appelle l'option Beyrouth, à savoir une sorte d'accord entre Israël, le Hamas, le Qatar et évidemment les États-Unis, à savoir l'expulsion des principaux responsables militaires restants du Hamas en échange de la libération totale des otages retenus dans la bande de Gaza. On rappelle, nous, le nom d'opération Beyrouth, ce qui avait été fait à l'époque de la guerre du Liban avec Yasser Arafat et les responsables de l'OLP. Ça vous paraît quelque chose de pertinent, en tout cas quelque chose qui pourrait amener les Israéliens à limiter à un moment donné leurs actions pour permettre cette libération totale des otages ? Ou l'émotion est trop forte après le massacre du 7 octobre pour envisager que des terroristes puissent quitter le territoire, d'autant plus s'ils sont responsables de ces opérations ? Je ne crois pas que ce soit une question d'émotion qui joue dans la capacité ou non, dans la volonté ou non d'Israël d'envisager ce type d'option. Je crois que ce qui se passe en ce moment sur les négociations des otages est extrêmement sensible et évidemment on a, je pense, aucune information vraiment publique sur ce qui se trame et ce qu'Israël aussi est capable de faire en matière de renseignement pour aller éventuellement sauver, récupérer certains de ces otages sans qu'ils ne soient libérés, mais par des opérations militaires.
Donc c'est très difficile, je trouve, de s'exprimer sur la volonté d'Israël d'utiliser ou pas cette option-là, parce que je crois que c'est pas ce qui est en jeu. Enfin, je crois que c'est pas ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est l'opération militaire, les pressions sur le Hamas pour qu'il y ait une libération et le poids que peuvent avoir des pays comme le Qatar et les autres États qui ont des nationaux aussi pris en otage. L'échange de prisonniers n'est pas d'actualité, effectivement, mais je crois pas que ce soit une question d'émotion. C'est vraiment, on est en guerre contre le Hamas. Ils ont 240 ressortissants israéliens en binationaux. Il n'y a pas d'échange possible. Ils doivent les libérer sans condition. Alors Tzahal se dit par la voix de son porte-parole Daniel Hagari en état d'alerte très très élevé sur le front nord aujourd'hui. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a pris la parole il y a quelques minutes et il menace, ce n'est pas une surprise, Israël. Est-ce que le risque d'extension et d'intensification de cette guerre est de plus en plus fort selon vous, Anne-Sophie Seban-Mekash ? Oui, il est de plus en plus fort. On connaît les opérations qui ont été menées par Tzahal, de riposte à des envois de missiles du Hezbollah ou de groupes autorisés par le Hezbollah. Et les milices irakiennes pro-chiites annoncent qu'elles vont intensifier leurs attaques contre les bases américaines dans la région. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Blinken se rend à nouveau en Israël, pour continuer à mettre la pression, pour aussi démontrer la force de l'armée américaine. Je pense que oui, ça s'intensifie. Maintenant, si les acteurs réfléchissent de manière pragmatique, je crois que ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont aujourd'hui intérêt à déclarer une guerre ouverte à Israël, mais Israël est prêt à faire face à cette extension. Les populations du Nord ont été évacuées, on le sait. L'armée est prête. Et je vous cite cette phrase qui va probablement dans le sens de votre analyse. C'est l'auteur en est Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Nous ne savions pas, nous n'étions pas au courant de cette attaque, donc du 7 octobre. C'était une décision 100% palestinienne. C'est une manière de se déresponsabiliser de cette attaque et peut-être d'envoyer un message aux Américains pour éviter que ce conflit aille un peu plus loin. Oui, évidemment, je pense qu'ils n'y ont aucun intérêt, même si demain l'Iran décide qu'il y a un intérêt ou veut continuer cette fuite en avant, le Hezbollah n'aura pas le choix, parce qu'on sait très bien que le Hezbollah est totalement téléguidé par le régime iranien. Et je crois qu'aujourd'hui, après l'attaque du Hamas, face à ce qui se passe dans le Nord, c'est aussi le rôle des puissances occidentales de mettre un coup d'arrêt très net aux velléités du Hezbollah et pour des pays européens, et je pense à la France, pour enfin considérer cette organisation pour ce qu'elle est, aussi une organisation terroriste, au même titre que le Hamas, qui joue un jeu extrêmement dangereux pour la stabilité de la région, pour le Liban lui-même et aujourd'hui pour la sécurité d'Israël. Merci beaucoup Anne-Sophie Seban-Mekash d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et retrouver cet entretien sur notre page YouTube. Merci à vous, Shabbat Shalom. Merci Steve.